Alors, permettez-moi de vous offrir mes meilleures salutations ce matin, au lendemain de l'Assemblée du Conseil qui s'est tenue hier, le 1er juin, dans le quartier Adamsville. Il y aura une élection partielle dans le quartier le 21 juin prochain. Nous avons 3 candidats qui se présentent dans le quartier, donc Mme Sylvie Adam, M. Claude Nadeau et Mme Ouellette, Mme Cathy Ouellette. Donc, j'invite les citoyens à participer en grand nombre à cet exercice démocratique, à aller voter, c'est extrêmement important. Pour ce qui est de la séance d'hier, quelques éléments qui attirent notre attention. Entre autres, pour ce qui est des finances et trésorerie, nous avons donné un mandat à la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour nous aider à préparer une politique de gestion de la dette pour la ville de Bromont. Alors, ce mandat devrait être réalisé pour le début de l'automne, nous permettant à nous, les élus, lorsque nous préparons le budget, d'avoir une base sur laquelle nous allons pouvoir, dans le fond, orienter l'avenir en matière d'investissement et d'emprunt. Également, j'attire votre attention sur tous les dossiers qui touchent loisirs, culture, vie communautaire. Notre ville est très dynamique, comme vous le savez, et évidemment, il y a toujours une foule d'activités pour laquelle la ville s'implique et pour laquelle on accompagne les organisations. Pour les dossiers d'urbanisme, un ensemble de dossiers aussi qui ont été traités, les demandes de citoyens. J'attire votre attention sur l'autorisation de réalisation des travaux sur la rue Pierre-Bellefleur. Cette rue, elle, évidemment, située là, à l'avant de l'Aréna et de l'école de la Chantignole. La commission scolaire procédera à des travaux pour aménager davantage les stationnements et la ville accompagnera la commission scolaire. Pour ce qui est des travaux que nous réaliserons, ce sera au budget 2016 pour notre part à nous, pour les travaux de la ville. Au niveau de la direction générale, le dossier que M. Langevin suit de façon attentive pour nous, c'est toute la collaboration avec le comité d'organisation des Jeux équestres mondiaux 2018. Vous savez, la Ville a consenti 2 millions de dollars sur une période de 4 ans pour aider, en fait, l'organisme à réaliser ces Jeux-là. Cette année, c'est une somme de 400 000 $ qui a été consentie. Déjà, en mars, nous avons versé 198 000 $ et hier, la décision au ciel a été de verser 79 000 $. Tout cela en fonction des pièces justificatives qui sont analysées par notre service ici. Alors, tout cela va bon train. Je veux rassurer les citoyens à ce niveau-là. Également, je terminerai le parcours de cette Assemblée en soulignant qu'au niveau des ressources humaines, nous avons nommé M. David Charbonneau au poste de directeur adjoint aux travaux publics. M. Charbonneau est déjà ici au niveau des services techniques et pour lui, c'est un parcours, un cheminement de carrière. Alors, nous lui souhaitons bon succès dans ses nouvelles fonctions. Alors, encore une fois, je vous invite à consulter le procès-verbal et à ne pas hésiter à communiquer avec nous au besoin. Alors, en terminant, je voudrais vous parler quelque peu de la collecte des matières résiduelles. Je voudrais d'abord vous remercier pour votre contribution exceptionnelle à cette nouvelle collecte des matières compostables et vous dire que nous avons des statistiques extrêmement intéressantes qui démontrent que nous limitons maintenant l'enfouissement des matières qui peuvent être mises en valeur. Également, j'attire votre attention sur une modification au calendrier de collecte. Vous allez recevoir dans les jours qui viennent un nouveau calendrier. Nous allons améliorer les jours de collecte. Donc, plutôt que d'avoir les journées de récupération qui sont le jeudi, nous les ramenons selon les journées de vos collectes, en fait, là, de matière qu'on enfouit, les déchets. Donc, je vous invite à regarder nos nouveaux outils. Et enfin, je veux vous inviter tous, les citoyens de tout âge, à être avec nous le 13 juin prochain. C'est la dernière journée, en fait, de célébration pour nos fêtes du 50e. Alors, nous avons prévu pour vous des activités pour toute la famille.
Nous débutons à 11 h sur le site du complexe récréo-éducatif Germain-des-Ourdis, aux abords de l'aréna. Ce sont des activités gratuites, des activités qui s'adressent à toute la famille. Venez en grand nombre et nous complétons cette journée de festivités par un spectacle en soirée qui va se dérouler à l'aréna. Et encore une fois, j'invite tous les jeunes, parce que le spectacle de clôture, c'est M. Valère, c'est Galaxy, c'est Kendall. Donc, pour les jeunes, ce sera probablement très agréable. Pour nous aussi, de toute génération, je pense qu'il faut être là, il faut célébrer les 50 ans de Bromont, célébrer les prochains 50 ans qui viennent. Et je vous invite à vous procurer des billets. Ils sont disponibles au bureau d'accueil touristique, autant vous, les jeunes, que nous, les grands-parents. Je pense que c'est une belle occasion d'offrir à nos jeunes, peut-être, là, des billets pour participer à cette célébration. Alors, encore une fois, au plaisir de vous voir tous le 13 juin prochain pour célébrer notre ville. Et sur cela, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci.